Wakwakusozo minasan. Aujourd'hui je vais vous parler d'un anime qui fait partie d'un genre dont je ne pensais jamais en parler sur la chaîne. Un genre que j'exècre au plus haut point, le harem. Et pourquoi vous direz-vous? Parce que c'est tout le temps la même chose. Voici le pitch, que vont suivre chacun des mangas de ce genre. Tout d'abord il y a un personnage masculin, en général le plus lambda du monde, n'ayant aucun atout ou talent pour lui. Et d'un coup, un bonjour, c'est-à-dire le premier épisode, il fait la connaissance d'une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles, 5 filles. One eternity later. 999 filles, 1000 filles, 1001 filles. J'exagère, mais beaucoup de filles. Comptez entre 4 à 7-8 filles qui vont toutes, pour je ne sais quelle raison, tomber amoureuses de lui. Et ainsi, le but de l'histoire sera de savoir quelle sera la fameuse élue. Même si dans 99% des cas, on sait qui ce sera, grâce au design ou à son apparition, car c'est généralement la première fille qui sera en contact avec le héros. Bref, pour faire un petit topo de ce que je n'aime pas, c'est que les personnages sont fades, le héros ici ne fait office que de personnage fonction, qui n'est juste là que pour être casé, à part ça il sert pas à grand chose, faut l'avouer, et on se demande même comment elles peuvent tomber amoureuses de lui. Et les raisons sont tirées par les cheveux et ne sont pas réalistes. Par exemple, tomber amoureuse du mec, car le mec a dû soit les aider à faire une chose, du genre rattraper un objet, ou bien ramasser un crayon tombé en salle de classe, et là je ne déconne pas, j'ai vraiment vu des animés comme ça, c'est pas une réelle raison, je suis désolé. De plus, le côté sensuel du truc me dérange, pas parce que je suis allergique à ça, mais parce que ça plombe complètement le rythme du récit. C'est tellement surenchéri qu'on perd fil à l'intrigue. Ça devient pas du tout une bonne histoire à suivre, et ça devient même malsain parfois. Certes, ici on est dans une œuvre de fiction, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, et vendre une image comme celle-ci, je trouve ça idiot. Justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé qui originellement est un manga qui invalide pas mal de choses que je viens de dire. Et ce manga, c'est Kotobu no Ayamone, un animé que j'ai découvert récemment et qui est juste fantastique. Bon, pour commencer, c'est quoi? Futaro Uesugi obtient toujours les meilleures notes de son établissement. Elle est cependant plutôt antisociale et insensible. Un jour, une jeune fille s'assied à sa table et lui demande d'être son tuteur. Il refuse et finissent par se disputer. Quelques heures plus tard, Uesugi reçoit un appel de sa sœur qui lui apprend que leur famille est endettée, mais qu'ils ont la possibilité de s'en sortir si Uesugi accepte un travail de tutorat pour une famille riche. Il s'avère que son élève n'est autre que Itsuki Nakano, la personne à qui il a refusé d'enseigner, ainsi que de ses 4 sœurs. Pour pouvoir régler ce gros problème de dette, il va devoir concilier les sœurs Nakano avec les études. Le début du premier épisode commence avec un mariage avec l'une des sœurs. Ainsi, d'emblée, au lieu de tragiverser pendant 150 ans, on nous met directement dans le bain, et ainsi la question sera de savoir laquelle des sœurs va l'emporter. Perso, je suis Team Miku, et toi, t'es dans quel team? Dis-le moi dans les commentaires. Bref, ainsi au-delà de ce flash forward, ça patoche, la caractéristique essentielle de cette œuvre réside en ses personnages. En effet, au lieu d'avoir un protagoniste insupportable, on a Uesugi, un gars de la rue qui va tout faire pour réussir. Et la raison du pourquoi il l'étudiera, et surtout pourquoi il donnera des cours aux sœurs ici, est justifiée. Il ne le fait pas ici pour des raisons perverses ou des raisons connes, Non, là il est obligé de le faire. Voilà, et ça je trouve ça pas mal comme début. Et ici, pas de meuf qui tourne autour du mec sans raison. Ici, Uesugi et les 5 sœurs auront un lien prof-élève. Et parfois on aura même une petite touche GTO-esque. Oui, GTO-esque, comme la relation entre Onizuka et Kichi et ses élèves. Voilà, ça sera vraiment palpitant à suivre. Je suis content de suivre Uesugi et de connaître ses aventures, car il est humain, il est réaliste. La relation qu'il a avec les sœurs évolue naturellement au fil de l'intrigue. Au niveau des filles, même si au début on peut avoir des a priori, petit à petit, vous perdrez cette notion. Les relations se feront naturellement et non forcées. Vous serez de plus en plus surpris. Par exemple, Miku égale Kudere, c'est assez évident au début, même si il se trouvera que peu à peu, elle se délaissera de cet attribut. Un autre exemple, Nino, archétype même de la tsundere, vous verrez qu'elle s'écartera de plus en plus de ce chemin, et ainsi de suite. L'auteur se jouera des codes pour nous transmettre un message simple que beaucoup d'harem oublient, qu'on puisse changer au contact des gens, et en l'occurrence ici, grâce à Futaro.
Ainsi, l'histoire avec ses nombreux rebondissements et coups d'éclat liés au passé de nos protagonistes donnera une saveur assez élevée à notre animé et au manga. Par rapport aux autres animés de ce genre, c'est prenant, bien raconté avec de grosses touches de suspense, l'auteur se jouera de vous et ce sera palpitant de perdre ses repères et de dévorer jusqu'à la dernière parcelle de l'histoire. Ainsi, l'histoire sera entraînante, cool, vraiment palpitante. Vous y vivrez cette romance. Une trame de fond très humain sera mise progressivement en place avec moult mystères et rebondissements et vous serez scotché du début à la fin. Ainsi, au-delà de la romance, il y a un message qui est transmis, celui de ne jamais abandonner et de poursuivre ses rêves, que l'on pourra retrouver dans des mangas comme Assassination Classroom ou bien GTO. Et ça, c'est vachement humain et intéressant. Du coup, pour toutes ces raisons, je vous conseille vivement ce manga et cet animé. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous et du coup, à la prochaine. Tchuss.